Et c'est notre guide dans les étoiles, Miguel Montargès, nous rejoint sur France Bleu Roussillon. Bonjour Miguel. Bonjour. Enfant de Collioure, vous êtes aujourd'hui astrophysicien à l'Observatoire de Paris. On parle de cette comète qui risque d'être visible dans le ciel à l'œil nu. Elle s'appelle comment cette comète? On commence par le plus difficile. Ouais. Elle s'appelle C2022 E3ZTF et donc elle nous rend visite en ce début 2023. Et c'est quoi une comète exactement, Miguel? Une comète, on a l'habitude de dire que c'est une boule de neige sale. Donc c'est de la glace et des poussières et elle nous vient au-delà des confins du système solaire, au-delà de l'orbite de Neptune. Et en fait, elles sont nombreuses là-bas, elles sont inertes et il peut arriver qu'elles se rapprochent du Soleil et quand elles approchent de notre étoile, elles vont être chauffées et la glace à leur surface va se sublimer, elle va directement se transformer en gaz. Et là, elles vont développer deux queues ou deux chevelures, une de poussière, qui est la plus visible, et une de gaz, qu'on peut voir que pour les plus brillantes des comètes. Et donc ces comètes, régulièrement, on peut les observer, elles sont visibles depuis la Terre? Alors oui, certaines oui, d'autres non. Donc il y en a régulièrement, plusieurs fois par an, des petites comètes qui sont invisibles et qui vont directement fondre sur le Soleil et se faire absorber par le Soleil. Il y en a certaines qui sont visibles au télescope ou à l'œil nu, qui vont passer parfois une seule fois près du Soleil et de la Terre et repartir et sortir du système solaire. Et ensuite, on a les plus célèbres, les comètes régulières, qui vont passer plusieurs fois à proximité du Soleil et de la Terre. Si on revient à la comète qui nous occupe en ce moment, cette comète, elle est passée déjà au plus près du Soleil le 12 janvier dernier. Tout à fait, donc avant-hier, elle est passée au plus proche du Soleil et maintenant, elle se rapproche de la Terre. Elle sera au plus proche de nous le 1er février. Elle sera à 42 millions de kilomètres. Ça paraît très loin, mais c'est seulement 110 fois la distance Terre-Lune. Et du coup, en ce moment, elle est visible à l'œil nu? Dans un ciel pur, elle est visible à l'œil nu, mais je pense qu'il faut vraiment attendre fin janvier pour voir quelque chose à l'œil nu. Donc elle sera visible plein nord, donc du côté de l'Aude et des Gavatches. Elle sera basse sur l'horizon fin janvier, puis elle va monter. Elle va être proche de l'étoile polaire dans la Petite Ourse le 29 janvier. Et le 10 février, là, ça sera assez facile. Elle sera à côté de la planète Mars, qui sera rouge-orangé, plein sud dans la constellation du Taureau. Alors, pour l'observer, c'est quoi? C'est un astre brillant avec une petite chevelure, c'est ça qui va la différencier des étoiles? Assez faible quand même, mais elle sera entourée d'un espèce de halo, un début de chevelure. Donc si vous cherchez sur Internet, vous verrez des cartes pour vous repérer dans le ciel. Le mouvement ne sera pas visible à l'œil nu. Si vous voyez quelque chose qui bouge, c'est un avion. Mais voilà, il faut bien garder à l'esprit que peut-être on ne verra rien. On a un dicton parmi les observateurs qui dit que les comètes, elles sont comme les chats. Elles ont une queue et elles n'en font qu'à leur tête. Et c'est sur ce beau dicton que l'on va se quitter. Miguel Montargès, à la semaine prochaine sur France Bleu Roussillon. À la semaine prochaine.